les filles. Donc bah voilà, c'était ma petite surprise. Donc pour changer un petit peu, et puis bah, pour faciliter aussi un peu, parce que écrire des articles c'est bien, mais ça prend du temps. Donc bah pour changer un petit peu, bah je vais vous faire mon premier vlog. Bah comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet du jour ce sera donc comment préparer sa première séance d'épilation avec un épilateur électrique. Donc bah comme vous le savez, je suis devenue une des chanceuses ambassadrices du nouveau Silk Epil 7 de Brown. Plus facile à utiliser qu'à dire. Et donc bah oui, c'était aussi mon premier épilateur électrique, et donc bah ça se prépare. Et vu que j'ai fait des recherches pour moi, bah, je me suis dit ça pourra aussi vous servir à vous. Donc bah voilà, donc j'ai un peu fait mes recherches, et puis bah, je vais vous expliquer dans ma petite vidéo le fruit de mes recherches justement. Donc bah évidemment, je vais commencer par comment se préparer avant de s'épiler. Donc évidemment on peut pas s'épiler comme ça. Enfin, moi je l'ai fait à l'arrache, mais c'était pas une très bonne idée. Donc bah j'ai fait mes recherches, et donc il est conseillé donc là, évidemment d'avoir une peau propre évidemment. Et alors mais évidemment pour la première fois, donc vraiment pour la toute première fois, il faut pas avoir les poils vraiment très longs. Donc c'est vraiment donc il conseille 4-5 mm vraiment, sinon ça fait vraiment mal en fait. Donc pour les petites douillettes comme moi, il vaut mieux éviter d'avoir mal. Donc si on peut éviter, c'est mieux. Maintenant, en fonction, en fonction de l'épilateur que vous avez, les nouveaux épilateurs sont donc équipés, pardon. Donc soit de petites roulettes comme ici. Donc en fait, ce sont des petites billes de massage qui aident donc à avoir moins mal en fait. Donc parce que quand vous passez, ça vous fait comme des petits massages sur la jambe ou la partie du corps que vous épilez, donc ça vous fait moins mal. Sinon, il y en a aussi mais qui coûtent un peu plus cher. En fait, ça vous fait un petit air froid comme ça. Et donc, bah, ça atténue la douleur. En fait, le froid atténue la douleur, et donc, bah, c'est bien aussi. Maintenant, ça dépend de votre budget. Ça dépend de vos goûts. Oui, ça dépend de vos goûts. Euh, Maintenant, pour avoir moins mal aussi, il est aussi fortement conseillé de tirer la peau en fait. Donc, avec une main, faut vraiment essayer d'étirer la peau, et puis bah, vous passez avec l'autre. Moi personnellement, donc j'avais lu dans mon petit mot d'emploi, j'ai essayé mais ça n'allait pas. Je réessayerai encore, mais je crois qu'il faut essayer d'avoir la technique pour faire les deux, mais c'est pas encore mis très bien au point. Et alors, ce qui est aussi nouveau depuis quelques années, donc ce sont les épilateurs électriques qu'on peut utiliser sous l'eau, donc comme le mien aussi. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez l'utiliser donc soit sous la douche, donc évidemment c'est un gain de temps incroyable. Donc moi j'ai pas encore essayé sous la douche, mais c'est sûr que j'essayerai. Je vous redirai quoi évidemment. Alors il y a aussi, on peut aussi l'utiliser sous le bain, donc dans le bain plutôt. Donc c'est vraiment génial parce que évidemment avec la chaleur encore, vous sentez moins. En plus dans l'eau, le bruit est vachement moins impressionnant aussi, parce que l'air de rien, la première fois qu'on allume ça, ça change du petit rasoir, on se demande où ce qu'on est. La salle des tortures ici. Euh, et donc oui, donc évidemment sous l'eau, en plus on est détendu, on se met des petites bougies, de la petite musique, et tout de suite, psychologiquement on a moins mal, même si la douleur est la même. Je pense que l'ambiance du bain doit quand même jouer sur la chose justement. Euh, donc oui, donc moi aussi, donc ça c'est plutôt plus personnel, mais je pense que pour avoir moins mal aussi, il faut aussi éviter que la peau soit sèche. Donc vraiment, que ce soit en été comme en hiver, toujours bien hydrater, hydrater son corps tous les soirs en fait. Donc c'est un petit geste qui prend vraiment pas, oui si, qui prend peut-être 10 minutes, un quart d'heure, mais
C'est vraiment important pour avoir des belles gambettes et avoir une belle peau toute l'année, sinon ça fait vraiment écaille de serpent, c'est vraiment pas joli du tout. Et puis en plus, maintenant que vous utilisez mon épilateur électrique, c'est peut-être pas très grave vu que ça joue pas vraiment sur la peau, c'est les poils, mais je sais pas, moi si vous utilisez la cire ou même le rasoir normal ou électrique, si vous avez déjà la peau sèche avant, vous allez hurler. Je parle par expérience. Donc maintenant si vous avez d'autres c'est tout ce que j'ai trouvé donc pour comment se préparer avant l'épilation. Maintenant si vous avez d'autres idées, commentaires. Donc maintenant on va passer à comment se préparer pendant l'épilation. Donc j'ai envie de dire c'est le passage à l'acte quoi. Maintenant moi bon c'est vrai que j'étais assez stressée la première fois, je me suis dit oulala je vais avoir mal. J'avais jamais testé donc dépilateur électrique avant, mais bon, c'est vrai que bon de ce qu'on entend c'est toujours ça fait mal, on a l'impression qu'on nous arrache la peau. En plus ma maman en avait un et c'est vrai que le bruit mon dieu la fraise du dentiste à côté c'est rien. Donc moi c'est vrai que j'ai vraiment bien lu le mode d'emploi pour vraiment bien connaître l'appareil avant. J'ai essayé les différents boutons pour m'habituer, pour pas faire pour pas me dire pendant que j'épilais me dire oh mince comment on arrête cette chose. Donc j'avais préparé aussi à côté en prévision des pansements et tout ça, même si bon avec l'épilateur c'est impossible de se couper, mais par prévision. Et donc oui, donc je me suis vraiment d'abord habituée au bruit surtout, mais je vais vous faire écouter, mais maintenant c'est vraiment pas un bruit impressionnant non plus. Donc voilà le bruit. Donc c'est pas horrible, dire par rapport à mon rasoir électrique, il fait plus de bruit. Donc là ça va. Et puis je me suis lancée, pour m'habituer à la douleur, j'ai d'abord fait j'ai fait que les jambes moi. Donc j'ai d'abord fait les mollets vu que c'est quand même la partie la moins sensible. Et donc j'ai fait une bande et puis pour vraiment me rendre compte en fait. Maintenant j'ai envie de dire faut se lancer au bout d'un moment, faut prendre une grande inspiration, on allume et puis on se lance. Maintenant j'ai beaucoup lu aussi pour faire ce vlog, donc j'ai lu aussi beaucoup des forums et tout ça. Et donc en fait ce qui est vraiment conseillé la première fois c'est vraiment sous le bain. Moi j'avoue que j'avais un peu la flemme quand j'ai reçu l'épilateur de me faire couler le bain parce que je me dis ça va encore prendre du temps, et puis il faut allumer les bougies, mettre les petites musiques. Et puis j'avoue que j'étais assez j'étais assez anxieuse à l'idée d'essayer quand même l'épilateur. D'office de me dire ça va faire mal, je vais pas pouvoir m'asseoir pendant des jours, tout ce qu'on peut se dire quand on a peur quoi. Et puis mais de l'autre côté j'étais assez curieuse quand je me dis c'est quand même pour 4 semaines quoi, c'est ce qu'ils disent maintenant, c'est en cours de test je vais dire. Oui donc c'est vraiment respirez un grand coup, lancez-vous. Maintenant oui j'ai envie de dire avec les nouvelles technologies, dire les petites billes massantes ou c'est plus non plus les appareils qu'avaient que nos parents, nos grands-parents avaient quoi, c'est plus maintenant je veux dire oui, ça picote quoi, ça je veux dire, je vais pas non plus dire c'est une partie de plaisir mais c'est pas non plus c'est supportable quoi. Donc maintenant il y en a aussi beaucoup qui font c'est mettre un gant de toilette au congélateur et donc vous le reprenez vous le ressortez évidemment quand vous commencez l'épilation. Et donc mais c'est beaucoup plus pour les parties plus sensibles je vais dire, mais et apparemment et ça soulage quoi, je veux dire si vous avez vraiment fort mal vous mettez le froid sur la douleur et ils utilisent ça pour l'épilation à la cire, mais maintenant
dans les forums, il y en a aussi beaucoup pour les premières fois qui l'utilisaient aussi lors de leurs premières épilations électriques. Donc moi personnellement, j'ai pas eu besoin de tester parce que c'était pas. Enfin, les quiz ça picotait quand même un petit peu, ça je vais dire. Je l'ai quand même fait mes quiz en plusieurs fois, mais mais bon maintenant faut aussi le temps de s'habituer quoi. D'office la première fois ça fait mal et puis bah ça va s'atténuer au fil des épilations, vu que ça arrache la racine. D'épilation il y aura moins de poils, donc bah, d'office ça fera moins mal. Vu qu'on retirera de moins en moins de poils et voilà. Donc oui, donc bah lancez-vous et puis racontez-nous surtout, on veut connaître votre expérience et alors on en vient à la dernière étape de l'épilation, donc après. Ben après, j'ai envie de vous dire hydrater, comme tous les moyens dépilatoires. Il y a, enfin, on dirait à part peut-être la crème dépilatoire, où il y a peut-être pas vraiment moyen. Et encore, moi, quand je dis, je m'hydrate quand même toujours, parce qu'avec tous leurs produits chimiques, je me dis, il vaut toujours mieux l'hydrater, mais surtout, ouais, surtout pour tout ce qui est, enfin, parce qu'on arrache, je veux dire quand même les poils, donc, même si la peau n'a rien, enfin, parce que j'avais donc pour euh, pour le test que je fais, donc il y a ma jambe gauche qui est, enfin que j'utilise mon moyen dépilatoire habituel. Donc moi c'est soit le rasoir électrique ou le rasoir normal, ça dépend un peu si je suis motivée ou pas en fait. Si j'ai pas vraiment le temps ou si je suis pas vraiment motivée, je ferai le rasoir électrique qui va plus vite et puis sinon je fais le rasoir. Bon, faut déjà savoir que moi je fais tout à sec, donc d'office après ma peau ne ressemble à rien, enfin j'ai des grandes craches parce qu'évidemment la lame a coupé mes poils et ma peau. Mais donc d'office il faut que j'hydrate, même si ça me fait horriblement mal parce que ça brûle. euh, et donc j'avais une jambe que j'ai rasée normalement et donc la jambe de droite que j'ai épilée. Donc je voyais déjà la différence. Donc j'avais utilisé le rasoir électrique donc mercredi passé. Donc j'avais ma jambe gauche, donc celle que j'avais utilisé le rasoir. Enfin, c'était vraiment des écailles de poisson blanche avec des traces de coupure partout. C'était vraiment magnifique. et et le côté ah oui et donc la jambe que j'ai épilée. Donc celles qui le font la première fois, vous allez avoir plein de petits boutons rouges, c'est tout à fait normal, c'est pas une réaction allergique ou je ne sais pas, c'est tout à fait normal. Vu que vous tirez, évidemment, vu que vous arrachez les poils, enfin vous avez une réaction. Donc c'est pour ça qu'en fait il est conseillé de le faire le soir, comme ça vous mettez votre crème et puis le matin en fait tous les boutons sont partis quoi. Mais donc enfin oui, ce que je voulais dire c'est que c'est que enfin je voyais bien la différence entre la jambe que j'avais rasée et la jambe que j'avais épilée, parce que la jambe que j'avais rasée vu que la lame avait un peu enfin oui, on m'avait vraiment coupé la peau en fait. J'étais un peu endormie ce jour-là. Donc vu que la lame m'avait limite arraché la peau, j'ai envie de dire, bah enfin ma jambe gauche était tout à fait mais vraiment déshydratée, donc ça lui a vraiment fait du bien d'avoir de la crème. J'ai bien dû la chouchouter après. Et donc la jambe que j'avais épilée, bah, enfin, dire elle était normale quoi. C'est comme si j'avais rien fait à part les boutons, mais sinon là, au niveau de l'hydratation et de la douceur, enfin, elle était quand même, elle était vraiment normale quoi. Enfin, parce que quand vous passez l'épilateur, ça n'attaque pas pardon votre peau. Enfin peut-être parce qu'il y a juste les petites roulettes qui passent en fait, hein, que quand on regarde. Donc, quand vous regardez, il y a vraiment que les petites roulettes, donc je sais pas si vous voyez. Peut-être on voit comme ça. Donc il y a vraiment que les petites roulettes, donc bah la peau elle a rien en fait. Enfin, tandis que quand on passe le rasoir. Bon évidemment si quand vous faites sur la peau mouillée c'est mieux, mais si vous êtes comme moi, là vous avez vraiment la lame dessus, donc bah, d'office, enfin ça doit à mon avis certainement retirer une des couches de la peau et donc ça sèche plus. Donc c'est pour ça qu'après, enfin
dire si vous oubliez après l'épilation, si vous avez pas le temps ou quoi de hydrater la peau, c'est pas trop grave, comme c'est quand même mieux. Et sinon, bah, ce que j'ai aussi envie de vous dire après l'épilation, c'est vraiment bien nettoyer l'appareil en fait. Hein. Donc généralement, dans tous les appareils, vous pouvez retirer le petit clip, enfin vous retirez la tête de l'appareil en fait. Et donc vous avez, j'ai oublié, voilà. Et donc en fait vous avez toujours une petite brosse, donc pour aller donc bien nettoyer ici en fait, donc vraiment faut bien le prendre perpendiculaire et donc voilà. Et alors bah moi je nettoie aussi quand même ici, hein, c'est pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas des vieux poils. Enfin je fais que mes jambes mais c'est quand même pas très j'aime mieux quand c'est propre quoi. Bah sinon je pense que c'est quand même enfin pour les rasoirs aussi, je veux dire mon rasoir électrique, je peux quand même faire la même chose aussi. Voilà, je n'ai rien préparé. Donc bah pareil, enfin donc là c'est mon rasoir, voilà. Donc généralement on peut aussi retirer la petite soquette et enfin la tête plutôt. Donc bah voilà, on peut aussi nettoyer pour voir la même chose, les lames et puis voilà, on nettoie quoi pour pas que ce soit dégueulasse. Oui, évidemment, on peut utiliser la même. Donc voilà, enfin, normal quoi. Si vous utilisez bah, les pontes de cire, vous allez les jeter, évidemment, c'est pas, vous allez pas les réutiliser quoi. Et bon, si c'est la crème dépilatoire, vous allez aussi nettoyer la palette quoi. Donc j'ai envie de dire, enfin vraiment c'est de l'hygiène quoi. Donc bah sinon, ouais. Après l'épilation, le plus important c'est vraiment donc bien hydrater la peau et alors enfin et nettoyer votre appareil quoi. Alors, en conclusion, donc peu importe en fait le moyen dépilatoire que vous utilisez, donc c'est toujours bien hydrater votre peau après, enfin avant et après en fait, hein, c'est quand même important. Dire la peau elle est plus jolie quand même quand elle est bien hydratée que quand elle meurt de soif. Euh, et donc bah aussi oui faire des gommages, je veux dire c'est quand même, enfin évidemment si vous avez la peau qui a tendance à vite s'assécher, n'en faites pas non plus 4 par semaine quoi. Enfin voilà, en fonction de votre peau, vous allez prendre des gommages avec des grosses ou des plus petites billes pour qu'ils agressent, qu'ils agressent moins votre peau. Et évidemment aussi, vous allez, faut se passer quoi. Je veux dire, si vous avez une peau comme moi qui a tendance à très vite s'assécher, vous allez peut-être faire qu'un ou deux gommages par semaine. Tandis que si vous avez une peau qui résiste un peu plus, je veux dire une peau normale, vous allez pouvoir peut-être en faire trois ou quatre quoi. Bon, évidemment, le gommage remplace pas le savon, donc euh, donc oui, donc pas tous les jours non plus, parce que bon, c'est quand même pas bon non plus. Enfin voilà, quand je dis on n'a pas des peaux mortes non plus tout le temps, et puis même si votre peau vous l'hydratez vraiment bien, je suis pas sûre que ce soit vraiment bon pour la peau de se faire agresser comme ça tous les jours. Et alors surtout, bah j'ai envie de dire choisissez vraiment le moyen dépilatoire qui vous convient le mieux. Donc qui vous convient le mieux, donc en fonction de la durée que vous souhaitez, du seuil de douleur que vous acceptez d'avoir. Oui, c'est vraiment vous qui décidez. Maintenant, si vous avez vraiment peur de le faire toute seule, il y a toujours les instituts, quoi. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher, mais hier à la cire, vous pouvez quand même aussi y aller qu'une ou deux fois par mois, quoi. Donc, et au moins, normalement, ce sera bien fait, donc, donc bah voilà.
Oui, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Donc bah j'attends vos réactions quant à ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pas été que je ne suis pas trop chiante à écouter, je vais dire. Et puis bah j'attends vos réactions aussi par rapport bah, au sujet du jour. Donc pour celles qui s'épilent avec un épilateur électrique, est-ce que vous avez d'autres trucs et astuces à partager quelles sont vraiment vos routines quand vous passez à l'attaque, à l'attaque des poils. Sinon, bah, pour les autres, ouais, est-ce que vous allez essayer l'épilateur ou est-ce que vous préférez vraiment rester avec vos techniques anti-poils habituelles ou en fait, j'attends vos réactions pour pouvoir papoter entre filles et puis bah, comme toujours, papoter, papoter, papoter. Bah voilà, bah je vous souhaite une bonne soirée et puis bah bisous bisous les loulous.